jouer, réceptionne le ballon. Elle veut pigeon. Passement de jambes, petit pont. Regarde, ouvre sur Roger Mila. Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila. Contrôle orienté, débordement, centre en retrait. À la réception, au crochat. Reprise de volée. Récupération. Abedi Pelé, balle en profondeur. Dans le dos de Dessailly, en profondeur. Oh là là, la personne a suivi. Vas-y, Bouli, elle lutte avec Aladji Dufy. Aladji Dufy qui passe à Salif Keita. Salif Keita, poché. Non, non, Abedi, laisse la montre. Dégagement, mon cul. Cafouillage. Reprise de volée. Aujourd'hui, nous allons vous parler calmement de la maladie mentale la plus répandue en Afrique et dans le monde, à savoir la passion du football. Tout de suite, nous allons analyser pour vous les règles du football moderne. Règle numéro 1, l'argent d'abord. Règle numéro 2, encore l'argent. La règle numéro 3, à vous de deviner. Le football, c'est un business actuellement. Nous sommes dans le monde des business. C'est une sorte de vente aux enchères. Hein. Ça, on ne peut plus l'éviter. Quand on discute avec nos joueurs, tous veulent partir. Ça ne vous plaît pas de jouer en Afrique? Non, non. Si tu restes à Ouaga avec 50 000 francs, alors qu'on te propose en Belgique 8 millions, tu vas partir. En Europe, il y a les moyens. On travaille bien là-bas. Aussi, les joueurs sont bien gâtés aussi là-bas. Un gars comme Okocha qui a signé son contrat au PSG, c'était combien? C'était 10 milliards. Même l'État nigérian ne peut pas lui donner ça. Alors donc, c'est pas parce qu'on a l'amour du pays qu'on va refuser 10 milliards pour prendre 500 000 francs. Face à des joueurs qui veulent partir à tout prix, on trouve forcément des intermédiaires prêts à les vendre, mais pas forcément en Europe. Les joueurs qui vont surtout en Algérie, là, je ne crois pas que tout qu'on fait, ils soient mieux traités qu'ici. On voit les conditions dans lesquelles ils dorment, par exemple. Ils se retrouvent 3 ou 4 dans une même pièce. Ce n'est pas le cas ici. Ceux qui réussissent à aller en Europe ne sont pas pour autant au bout de leur peine, car ils y rentrent bien souvent dans des conditions irrégulières. Les joueurs ne savent pas très bien qu'on ne peut pas s'expatrier dans l'illégalité sans risque. Les gens qui les poussent à partir là, et une fois qu'ils auront eu leur argent, c'est fini. Mais lorsque la tricherie est découverte, c'est le joueur qui subit les pots cassés. Le cas du Burkinabé Moumouni Dagano est exemplaire. Transféré en Belgique grâce à de faux documents, il a été emprisonné lors de son retour au Burkina pour un match de l'équipe nationale. On nous a faxé 2 certificats de transfert qui ne portent pas, dont la signature n'est pas tout à fait la même. Mais tous les deux certificats, c'est l'imitation de ma signature. Si les recruteurs se transforment parfois en faussaires, c'est parce qu'un joueur ne peut être transféré sans l'accord de son club et de sa fédération. Cette règle internationale est faite pour éviter que les clubs africains ne soient dépouillés de leurs meilleurs joueurs sans contrepartie. Prenons le cas de Moumouni Dagano, où il a été placé contre un montant de 10 millions pour son club. Et quand FC Genk a voulu le reprendre au GBA, une année plus tard, le joueur a coûté déjà 1 milliard. 100 fois plus. 100 fois plus. Ça veut dire qu'on l'a bradé pratiquement lorsqu'il quittait le Burkina. Le centre de formation Planète Champion, créé à Ouagadougou par un Français, a su défendre ses intérêts mieux que les clubs locaux. En recrutant de jeunes joueurs dont certains ont été placés en Europe, Planète Champion a aussi contribué à relever le niveau de football burkinabé. Mais aujourd'hui, les conditions d'exportation des joueurs ont changé. La FIFA vient de prendre une mesure. Il est interdit qu'un joueur s'expatrie avant l'âge de 18 ans. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas recruté cette année. Nous allons donc attendre pour voir les choses et mieux les ajuster, pour pouvoir donc éviter qu'il y ait un temps qui nous sépare longtemps de la fin de la formation à la signature du contrat. La Fédération burkinabé de football encourage la formation la création des centres de formation. Mais avec la nouvelle disposition de la FIFA que je viens de dire, ces joueurs ne peuvent plus. Vous les prenez à 14,
12, 13, 14 ans. Il faut qu'ils atteignent 18 ans avant que vous espériez pouvoir espérer le vendre à l'extérieur. Quand on parle de vente, c'est vrai que ce n'est pas une marchandise, mais c'est le terme consacré au sein du football. C'est vendre le joueur, ils le forment, ils mettent de l'argent dans la forme pendant 3, 4, 5 ans. Naturellement, je vous ai dit que c'est un centre privé, ce n'est pas du bénévolat. Ils attendent au retour quelque chose pour pouvoir continuer à former ces jeunes joueurs-là. Comme vous l'avez compris, le jeune footballeur est devenu le produit d'exportation le plus coté en Afrique. Fini le cacao et les bananes, fini le coton. Chers opérateurs économiques, investissez dans les jeunes footballeurs. Les cours sont en hausse, les droits de douane sont nuls et en plus, les Blancs ne demandent que ça. Alors... Le cousin fautif. C'est pas vrai. Aristide! Kofi! Ah, ça, c'est le ciel qui t'envoie. Mais d'où sors-tu comme ça? Voilà. Aristide, oui? Ne me dis pas que tu sors de prison. Non, pas du tout. Aristide, tu sors de prison, ne nie pas. Moi? Comment oses-tu? Toi aussi. Aristide, qu'est-ce que tu as encore fait? Kofi, puisque je te le dis. Aristide, ce n'est pas tes histoires de faux papiers là. Écoute Kofi, j'ai décidé de suivre le droit chemin. On ne me reprendra plus, c'est vrai, crois-moi. Ah, tu as intérêt, hein, parce que maintenant les voleurs là, quand on les prend, non seulement on les tue, mais on les brûle. Figure-toi qu'en prison, l'aumônier m'a convaincu de suivre la voie de l'honnêteté, qui est celle du salut. Bon, allez. Écoute, Aristide. Oui. Qui est-ce que tu viens voir ici là? Ben, un de mes amis. Je ne te crois pas. Mais puisque je te l'ai dit. Aristide, c'est encore pour une arnaque? Ndawa, il y a la vache, tu peux pas faire quoi? Ça klaxonne fort derrière. Eh, ça va là. Oh. Papa, vous êtes certain qu'ils vont gagner? Mais il n'y a pas de doute. Avec tout ce que moi j'ai mis entre les deux poteaux et sous la pelouse, mais ils doivent gagner, mon ami. Tiens, ton bâton. Aujourd'hui, tu vas au stade avec un professionnel. Allons. Il lui faudrait de faux papiers. Il n'est pas en règle. J'ai tout ce qu'il faut avec moi. Ah. Et son billet d'avion? Il le payera. Mais avant, je prendrai une petite avance sur son salaire pour le faux passeport. Vous savez, avec ces jeunes, il suffit de les faire rêver un peu et ils tueraient père et mère pour venir tenter leur chance en Europe. Vous auriez pu nous trouver une place plus confortable. Je ne sais pas, dans la tribune officielle là-bas ou sur le banc de touche. Pourquoi? Mon travail requiert la plus grande discrétion. Donc, silence, suivons.
Le ballon, ça ne me donne pas manger. Si moi j'arrive à temps là, à la sortie là, j'embarque toute une équipe de supporters. Je mets du coton dans les oreilles et puis au blanc. Ah oui? Mon président! Baba Oulou! C'est toi notre meilleur buteur. Tu es notre Zidane. Oh, tu es trop modeste, Casimir. Moi, je suis meilleur à Zidane. Parce que moi, je marque depuis les gradins, c'est-à-dire de 75. Babacar, j'ai dit 2 mois, Baba Oulou, je te vois. D'accord. Au revoir, les amis. Et puis, tu as vu la méchante tarte qui m'a faite? Ouais. Ça, c'est mon carton rouge. Baba Oulou, je te présente M. Chapira. Il fait partie d'une association pour le développement du sport en Afrique de l'Ouest. C'est bien ça. Robert, je vous présente Baba Oulou. En quelque sorte, notre 12e homme. Bienvenue chez nous. Enchanté. Oui, mon association essaye d'intégrer des jeunes dans des cycles sport-études en Europe. Et je pense que ça peut être un vecteur de développement pour l'Afrique. En fait, il veut envoyer Babacar en stage en Europe. C'est ça. Je voudrais que tu prennes Babacar en main. Si tu le prépares à ta manière, je suis certain qu'il sera encore meilleur. Casimir, je te remercie d'avoir placé ta confiance en moi. De ton joueur, je ferai un Maradona. Merci, Baba. Babacar. Assota, Babacar. Toi, n'oublie pas, j'ai pris chez toi un abonnement. Alors, si j'ai des urgences, tu t'amènes vite. Ah papa, si c'est pour les urgences, il y a majoration. Non, mais jamais. Ah oui, il y a majoration 4000 francs. Et tu es sérieux? Mais si sérieux? Oh bon, alors reste là. Moi, je prends un autre taxi. Allez, taxi! Les amoureux, je vous amène. Hé, il faut qu'on parte là. Ma chérie, tu ne comprends pas. Écoute, si j'arrive à partir en Europe, je serai quelqu'un, un vrai. Tu es fou. 900 000 francs? Où vas-tu trouver cet argent? Et puis, tu veux partir me laisser? C'est ce que tu veux, vraiment? Et cette histoire de faux papiers d'identité, qu'est-ce que tu en fais? Quand cela ne tienne, ma chérie, je reviendrai, je t'assure. Et avec le magot, tu vois, on sera riche. Je ne veux pas que tu partes, tu comprends? Je ne veux pas, ok? Je comprends. Comme c'est ainsi, moi aussi, je fais ce que je veux. Ah bon? Eh bien, si tu prends l'avion demain matin, je te quitte. C'est simple. Moi aussi, je fais ce que je veux. Mais attention, tu dis tu n'importe quoi. Tu m'énerves. Ah ouais? Taximan, arrête là. Je descends. C'est ça. Va-t'en. Va-t'en! Mais d'abord! Bon, vous devez rentrer chez vous. Non! Je ne veux pas qu'il parte en France. Aidez-moi. Vous allez m'aider? Qui part en France? Ah, Nestor, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais par là?
Toujours en train d'écumer les bas, comme d'habitude. C'est vrai, mais c'est pas comme à Paris. Les cabarets de Paris, le moulet rouge. Tu connais? Oui, mais en attendant, moi je sais là sous le bras. Je ne veux pas qu'il parte en France. Aidez-moi, hein? Vous allez m'aider, s'il vous plaît. Qui pas en France? C'est son fiancé qui est footballeur et qui doit... Allez à Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain. Je l'aime, son bonheur est ici. Non. À Paris Saint-Germain. À côté de Anelka et de Okocha. Nestor! Tu es un mordu de football, toi. Non. De Paris. Vous tenez vraiment à me faire le cœur? À m'arracher mon fiancé? Non, on n'a pas dit ça. Rentre dormir, demain on verra tout ça. Moi je vendrai mon âme au diable pour partir de Paris. Allez, je vous laisse. Papa Paris. C'est très bon. Oui, papa. Hey, ça ne va pas, non? Qu'est-ce qu'il y a? Vous jouez au ballon, vous chassez le taxi. Pardon, chef. Pardon. Et moi, je fais quoi de mon pare-brise? Pardonnez-nous, chef. Croyez-moi, je les fabrique et les autorités n'y verront que du feu. Merde. Hé, mon gars, dis-moi, tu connais le blanc qui était là-bas? Moi, non. Peut-être c'est un recruteur. Oui, Kofi. Attends. Où est-ce que tu vas? Aristide, qu'est-ce que tu fréquentes avec ce blanc? Un blanc? Quel blanc? Ne mens pas. Je l'ai vu partir de l'autre côté. Ah, c'est celui que je venais de croiser là. En fait, il voulait juste un petit renseignement, rien de grave. Tu me prends pour un imbécile? Je vous ai vu ensemble la dernière fois. Avec moi? Oui, avec toi, à l'hôtel là. Bon, ça va. Nous avons de petites affaires ensemble. Mais rassure-toi, c'est des affaires honnêtes cette fois-ci. Pourquoi tu mens? Voilà. Tu vas arrêter de m'espionner. Tu n'es pas mon ange gardien, d'accord? Ange gardien ou pas, je saurai bientôt ce que tu manigances, hein? Venez vite avec moi. Vous avez raison. Ce que vous m'avez dit hier est vrai. Venez. Amin. Mila. Amin. Jules Bokande. Amin. Lada Beloumi. Amin. Kadiseli. Amen. Papa Kamara. Amen. Petit Sori. Amen. Lada Beloumi. Amen. Ouvrez, c'est moi, Kofi. Je travaille, reviens demain. Mais ouvrez, c'est important, papa. Le magicien n'est pas là, revenez plus tard. Que leur force se propulse en toi. Pour que les mêmes... Mais papa, il faut que je vous voie. Hey, ça suffit maintenant. Est-ce que moi je viens te déranger comme ça dans ton taxi quand tu conduis tes clients? Écoute, tu vas me ficher la paix et disparaître par la même occasion. Mais papa, le président de votre club là, c'est un escroc. Kofi, qu'est-ce que tu me racontes là? Moi je connais Casimir depuis mon enfance. Écoute, viens, tu vois ta voiture. Mais, ma voiture, papa. Mais il y a une femme dedans. Mais, et lui là, qu'est-ce qu'il fait ici? Je suis en train de lui faire une préparation psychomorphologique à caractère hautement animiste. Justement, c'est sa femme qui est à l'intérieur du véhicule. Quoi? Écoute,
tu lui racontes tout. Tu lui dis tout ce que le président t'a dit. Et surtout, ne mens pas. Voilà. Ils m'ont dit que j'étais trop bon pour jouer en Afrique. Hein? Qui t'a dit ça? Les Casimir et compagnie. Que tu étais trop bon pour jouer en Afrique? Oui, oui. Donc les bons joueurs ne jouent pas en Afrique? C'est ce qu'il a dit en tout cas. Et qu'il allait me trouver un club en Europe, une belle maison, et que j'allais gagner 1 million de francs CFA par mois. 1 million, c'est minable. Papa, et ce n'est pas tout, hein? Il a aussi dit que son club n'était pas riche. Et que par conséquent, il fallait que j'avance l'argent pour le billet d'avion et pour 1 mois de loyer pour la location. Et que, arrivé là-bas, bon, je serai remboursé. Il y a aussi que, bon, il me fallait une fausse pièce pour être conforme à la réglementation, quoi. Enfin, il m'a donné des médicaments pour la forme. Hein? Oui, Ils oui. t'ont dopé? En tout cas, je suis prêt. Demain soir, il faut que je parte. Et tu ne partiras pas. Parce que ce sont des escrocs, les salopards. Ce Casimir, moi, je le transforme en ballon. Et ce Blanco, je le transforme en protège tibia. C'est moi qui vous le dis. Papa, faites réapparaître mon taxi. Et ma copine? Écoutez, tu vas me foutre le camp. Avec ta copine, toi avec ta voiture. Foutez-moi le camp, ma copine. C'est pas possible. Ça bosse dur là-dedans, papa. Ça, la police sera très heureuse de découvrir tout ce matériel de vos serres. Des passeports, des cartes d'identité, des permis de conduire. Oui, Kofi, tu ne vas tout de même pas faire ça. On est cousins. Mais bien sûr que nous sommes des cousins. Mais tu m'as dit que tu es devenu un homme honnête. C'est ce que tu m'as dit, non? J'ai pas envie de retourner en prison. Ah, l'ami n'a pas envie de retourner en prison. Est-ce que tu es prêt à suivre à la lettre toutes mes instructions? Tout ce que vous voulez. Très bien, suis-moi. Bravo. Papa, quels sont les documents? Tu laisses tout là. Papa, vous êtes certain qu'il ne viendra pas? Je t'ai dit que le mercredi, il va voir une vieille maîtresse là. Une femme avec qui j'avais fait des choses quand j'étais jeune. Donc, laissons ça. C'est fermé. Bon, vite. Non, papa, laissez votre magie. Elle vous fatigue. Et à moi, ça me donne des maux de tête. Attendez, j'ai mon tournevis ici. Tu t'occupes de là, moi. Moi, je fouille les tiroirs. Papa, il a besoin de coups de main. Viens. Je vieillis là. Et ça, c'est intéressant. Regardez. On prend quelques exemples. Hein? Oui, je l'ai. Hôtel Novalis, bonjour. Ne quittez pas. Monsieur Chapira, vous êtes demandé au téléphone. Allô? 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 Ati baba, ababa oulou. Vraiment, il y a plus de morale. Quand les blancs étaient là, il y avait beaucoup d'argent. J'avais beaucoup de troupeaux et de cabris. Derrière mon baga. Écoute, Nestor. Attends. Tu veux aller en France?
C'est mon rêve. Bonjour, M. Chapira. Bonjour, M. Casimir. Ça va bien? On m'a volé ma voiture. Et moi, je viens d'apprendre qu'on a cambriolé mon bureau. Ah, bonjour, Casimir. Monsieur Chapira, tu me respectes. Et Baba Oulou, tu voyages? Non, en fait, j'accompagne ton joueur. Celui qui va en France. Tu vas voir, je l'ai préparé comme c'est pas possible. Il dribble même avec la bouche. Je te présente le blanc. Celui qui t'amène en France, Monsieur Chapira. Nestor, ça va pour vous servir. Vous avez fait Saint-Didier? Mon frère aussi a fait Saint-Didier. Mon frère était là, à Saint-Didier quand moi j'étais à Chalon. Il y a un malentendu, je ne comprends pas. Vous allez comprendre. Vous avez juste le temps de prendre un billet à Nestor. Vous l'amenez avec vous, vous vous occupez de lui jusqu'à sa mort. C'est clair? Tout doux, jeune homme, j'ai des relations. Hein. Nous, on a des papiers. Si vous n'êtes pas gentil avec Nestor, on envoie une belle lettre à la police française. Et dans la lettre, qu'est-ce qu'on met? Les faux papiers, les faux passeports, un carnet de compte, et puis des lettres. Et vous ferez mieux de vite partir. Parce que vous avez loué un véhicule qui a été volé. Et celui qui vous a loué le véhicule, demain, il va porter plainte. À vous de choisir. On en va? Oh, toi, tu n'as pas fini de voir avec tout. Aux dernières nouvelles, d'après les milieux footballistiques bien informés, Nestor Sama aurait entamé une brillante carrière d'avant-centre au Paris Saint-Germain.